Alors, ma prochaine invitée, c'est Mme Marie-Pierre Patoine, qui est instigatrice du projet Les Sœurs Entrepreneurs, également propriétaire d'Aubergélie. Bonjour. Bonjour. Bienvenue chez nous. Merci de m'avoir invité. Bien, c'est un plaisir. Écoutez, moi, ça a suscité mon intérêt. Ça nous vient de la MRC avec Josiane Dumais, qui nous a fait parvenir un communiqué de presse. Et lorsque j'ai vu Les Sœurs Entrepreneurs, j'ai trouvé d'abord le thème de la campagne très original, Les Sœurs Entrepreneurs. Dites-moi, c'est quoi exactement Les Sœurs Entrepreneurs? Les Sœurs Entrepreneurs, c'est un regroupement de 10 femmes, dont 9 entreprises. C'est mon idée, en fait. Les femmes, on s'est toutes rassemblées pour faire parler de nos entreprises, vendre des certificats cadeaux pour avoir un peu de sous pour notre fonds de roulement pour essayer de survivre à la crise, mais aussi pour créer un mouvement de solidarité. Vraiment, les Sœurs Entrepreneurs, c'est un mouvement qui veut s'agrandir pour qu'il y ait des gens dans la famille des Sœurs Entrepreneurs. Donc, ça part de 10 femmes. On vend des certificats cadeaux sur la page de La Ruche. On pourrait mettre le lien, là, c'est laruchequebec.com, Sœurs Entrepreneurs. Vous achetez des certificats cadeaux là-dessus. On va vous les envoyer à la fin juin. Puis, le certificat cadeau que vous achetez de 30 à 100 à 200 le montant va à la Sœur Entrepreneur. Fait que vous pouvez choisir une des 10. Donc, on a Bonté Divine, Comté Fleurette, le bar laitier Chouinard à Saint-Jean-Port-Joli, Morancy, le Vivoire, on a la boutique Apparat, il y a aussi Aubergélie et la Libellule. J'en ai pas oublié. Puis, toutes ces entreprises-là, dans le fond, vous achetez le certificat cadeau, vous le recevez, puis, vous nous encouragez, vous nous dites que vous allez revenir nous voir, vous nous dites que vous allez continuer à consommer chez nous, que vous aimez notre mouvement. Et puis, ce qui est bien, c'est que le montant que vous nous donnez est doublé par Desjardins. Donc, votre 100 devient 200 Et ce 100 supplémentaire-là va à des œuvres de la région. Donc, on va redonner 25 000 Le but de la campagne totale, c'est 25 000 Les Sœurs Entrepreneurs vont se le partager avec les certificats cadeaux qu'elles ont vendus. Puis, il y a un 25 000 qui est redonné à la Soupe aux boutons, qui est un organisme qui redonne beaucoup. C'est ici Montmagny-Lillet, là? Oui, qui donne aussi à la Remontée, qui est un centre d'équithérapie vraiment super. Et ça donne à la Maison de la famille de la MRC de Lillet. Fait que tout ça, c'est toutes des causes qui sont dans nos valeurs entrepreneuriales. Nos valeurs, on est toutes des mères de famille, des grands-mères. Fait que, pas moi, grand-mère, là, pas encore. Fait que dans le fond, ça redonne. Fait que c'est une façon très intelligente de consommer. C'est une façon de vraiment dire, je vais acheter local, puis en plus, ça aide d'autres personnes. Fait que c'est vraiment un beau mouvement. Puis le but là-dedans, là, depuis qu'on a créé ça, il y a beaucoup de gens qui se voisinent, qui se visitent, qui font exprès d'aller acheter des vêtements à telle boutique, qui font exprès d'acheter des fleurs ou qui disent, moi, je mets 200 par année à la Libellule. J'achète ça, mais je vais l'acheter en certificat cadeau. Puis, il y a 200 piastres. Mais le 200 piastres, est-ce qu'il va à la Libellule? Il va vraiment aller là? Parce que vous disiez tantôt de mettre ça dans un fond, là, mais ça va vraiment, ce 200 piastres-là va vraiment servir pour la Libellule. Oui, fait que vous choisissez, tu sais, quand vous faites en ligne sur le site, là, vous choisissez combien vous voulez donner, puis après ça, vous cliquez chez quelle sœur vous voulez vos certificats cadeaux, puis l'argent va aller à ces sœurs-là. Fait qu'on fait un jeu comptable dans tout ça. Fait que, tu sais, moi, si je vends juste 5 certificats cadeaux de 100 j'en vends juste 5, puis c'est correct, là. Le mouvement aura été fait. Le mouvement de solidarité. Puis c'est pour ça que je suis là ici. On en a parlé, puis ça crée vraiment un beau mouvement à Saint-Jean-Port-Joli. Puis il y a aussi la MRC qui a aidé là-dedans. Puis il y a aussi Destination Région Lillet avec Jean Saint-Pierre qui a embarqué dans le projet. Fait qu'il y a une petite partie des dollars que vous donnez qui va aller à eux. Un petit montant pour les aider dans la relance touristique 2020-2021. On ne sait pas trop comment ça va aller. C'est l'Office du tourisme de Lillet. Oui, Jean Saint-Pierre, on le connaît bien. Là. Donc, c'est lui qui est... Vous redonnez quelques sous à... Oui, puis c'est tout bien détaillé sur le site de La Ruche. L'origine du projet, mon idée, qui je suis, qui sont les filles, tout est écrit sur le site de La Ruche. Là. Fait que tout est vraiment bien décrit, puis ça montre, il y a même des graphiques qui vous montrent votre argent, elle va où, ça va à qui, ça va comment. Fait que c'est un beau système qui a été bien créé. Puis tu sais, moi j'ai imaginé ça, j'ai pensé à ce projet-là
à la fin avril, puis on l'a mis en œuvre il y a 10 jours. Puis en 10 jours, on est rendu à 66 % de notre objectif de 25 000 là. Fait que les gens ont répondu vraiment bien, là. Bon, si on ramène ça, justement, au moment où vous avez pensé à ça, vous êtes le propriétaire de l'auberge, l'Aubergélie. C'est à Saint-Jean-Port-Joli. Alors, dites-moi comment vous avez vécu ça, la fermeture des commerces et de votre auberge par le gouvernement. En fait, moi, j'ai choisi de fermer l'auberge une semaine avant que le gouvernement nous oblige, parce que j'ai énormément de touristes de la France, de l'Ontario, de Montréal. Puis quand le COVID est arrivé, moi, je vis la crise depuis décembre. Avec les touristes que j'ai, je vois le COVID arriver depuis décembre. Puis là, quand j'ai vu que ça commençait à bouger, là, puis j'ai un enfant aussi, j'ai des amis, de la famille, puis je voyais que ça fonctionnait pas, là, puis j'allais pas accepter des gens d'Ontario ou de Montréal avec la crise. Fait que j'ai fermé avant. Ça fait quoi, fermer son commerce? Ça fait qu'on perd beaucoup de sous et puis qu'on se pose des questions. Comment on vit ça? Moi, j'ai pleuré. J'ai pleuré. Puis c'est difficile de fonctionner, là. C'est comme si on tombe dans une mini-dépression, là. C'est comme... c'est vraiment difficile de continuer à fonctionner puis à trouver des solutions. Fait que moi, vraiment, là, pendant un mois, j'étais en bulle négative. Vraiment à me dire que j'allais fermer mon commerce, que j'allais devoir me trouver un travail. Tu sais, j'ai passé C'était jusque-là, ah oui? Oui, parce que moi, je suis pas une petite entreprise, je suis une mini-entreprise. Tu sais, j'allais avoir ma première employée cette année. Je commençais à me payer un salaire. Toutes les mesures du gouvernement n'étaient pas applicables à moi. Donc, toutes les mesures possibles et inimaginables, dans le premier mois et demi, je pouvais pas en avoir. Même le 40 000? Oui, parce que j'ai pas de masse salariale de payer à des employés. Je suis une entreprise enregistrée. Fait que vraiment, là, un gros trou noir. C'est vraiment... un gros trou vraiment noir. au plancher, là. Oui. Horrible. Puis là, la MRC ont aidé. On a essayé de trouver des solutions. Fait que là, la MRC peut m'aider. Mais les aides, c'est encore des prêts. Et des prêts, j'en avais déjà plein de prêts. Fait que ça... Fait que c'était pas la solution non plus. Bien, pour l'instant, c'est la solution. D'emprunter encore. Mais à long terme, ça sera pas... c'est pas ça, là. Ce que j'ai besoin, c'est d'ouvrir mes portes puis d'avoir mes clients qui reviennent me voir puis qui viennent m'encourager puis qui viennent voir mes sœurs entrepreneurs aussi. Parce que toutes ces femmes-là, c'est des femmes qui ont parti de leur entreprise il y a 2 ans, 4 ans, 15 ans, 20 ans. Il y a le Bistrot OK aussi, je l'ai oublié. Claudia du Bistrot OK, ça fait longtemps que c'est là. C'est des entreprises qui sont représentatives de Saint-Jean-Port-Joli puis de la région. Puis de faire un circuit entre nous, ça fait que le client qui vient dormir chez nous, automatiquement, va vouloir essayer mes sœurs. Ils vont vouloir aller vous rencontrer, les sœurs. Fait que si on est capable de créer un mouvement où on a des frères, des oncles, des tantes, bien, le touriste qui vient chez nous, il se sent vraiment porté dans une expérience familiale, dans une expérience rassembleuse. Fait que si le COVID peut rassembler pas juste 10, mais peut-être 50, 60 entreprises, puis qu'on se rende à Montmagny, puis qu'on se rende à Saint-Roch, puis qu'on devienne le circuit de la famille, de la Côte-du-Sud. Pour moi, ça serait vraiment C'est ce que vous super. espérez, que ça prenne des proportions beaucoup plus gigantesques? Oui. Mais pourquoi 11? Pourquoi 11? Est-ce que ce sont toutes les femmes d'affaires sur le territoire de Saint-Jean-Port-Joli ou c'est vous qui avez fait la sollicitation? Comment ça s'est passé pour le recrutement, de trouver les sœurs entrepreneurs? Mais moi, je viens pas d'ici. J'ai adopté la région il y a 3 ans. Vous êtes de quel endroit? De Bécancour. OK. Oui. Puis quand je suis venue ici, je me suis rendu compte assez rapidement qu'il y avait une quantité énorme de femmes entrepreneurs. Beaucoup plus que dans les 10 pays que j'ai visités dans ma vie, beaucoup plus que dans d'autres villes où j'ai habité au Québec. Il y a vraiment en démographie énormément de femmes entrepreneurs. Puis moi, c'est quelque chose qui m'a toujours inspirée de me dire qu'il y en avait autant. Puis ces femmes-là, c'est des femmes qui m'ont inspirée à rester. C'est des femmes qui ont des belles valeurs, qui ont des entreprises, qui travaillent 50 heures semaine, puis qui font du bénévolat dans 2 causes. C'est des filles... C'est des filles qui donnent. Fait que moi, c'est des femmes qui m'ont inspirée, puis j'aurais pu en avoir 50, honnêtement. Là. Mais là, 50, c'est beaucoup, là. Mais moi, j'ai appelé une 20aine de femmes,
Puis il y en a une dizaine qui m'ont répondu positive au projet, qui ont compris le projet puis qui avaient envie d'embarquer. Il y en a d'autres que pour des raisons entrepreneuriales ou avec leur copropriétaire, ça ne fonctionnait pas. Fait que moi, j'ai juste fait un appel à tous, aux sœurs, aux femmes les plus proches de moi, aux femmes qui m'inspirent depuis 2-3 ans. Puis, mais on aurait pu inclure Mamie Pataterie à Saint-Roch, on aurait pu inclure Caroline à Saint-Aubert. Tu sais, il y a énormément de belles entreprises. Puis c'est pas juste des femmes. Il y a des hommes aussi, puis il y a des grands-pères, puis il y a des... Tu sais, il y a des belles usines à Saint-Jean qui ont des belles valeurs aussi. Là. Tu sais, même si c'est des grosses entreprises, ils ont des super valeurs. Rousseau Métal, Plastique Gagnon, c'est tous des trucs magnifiques. Fait qu'on a décidé de faire quelque chose de petit pour continuer la famille plus tard. On va s'arrêter quelques instants. On va prendre une pause, puis on revient avec Marie-Pierre Patoine, qui est instigatrice du projet Sœurs Entrepreneurs, mais aussi propriétaire d'Aubergélie. On revient dans quelques instants. Alors voilà, je vous rappelle que mon invité ce matin, c'est Marie-Pierre Patoine, instigatrice du projet Les Sœurs Entrepreneurs, propriétaire d'Aubergélie. Marie-Pierre, moi, je voudrais savoir comment vous voyez l'avenir, parce que là, actuellement, vous êtes encore fermée et toutes les autres sœurs sont fermées aussi. Non, les boutiques ont ouvert il y a une semaine. OK. Bonté Divine est ouvert. La fleuriste aussi, elle a ouvert juste pour la fête, juste avant la fête des mères. Le bar laitier vient juste d'ouvrir en fin de semaine. Elle a une super grosse fin de semaine. Tu sais, même le bar laitier, il a fallu qu'elle réajuste pour le 2 mètres, comment ça fonctionne. On payait juste en argent, il faut payer par carte. Fait que ça a été des gros ajustements. Dans toutes les entreprises, il reste moi qui est fermé et le bistrot au quai. La libellule aussi qui a repoussé de 1 mois là, son ouverture pour s'ajuster. Fait que c'est tout difficile, compliqué, différent notre façon de fonctionner. Puis moi, personnellement, comment je vois le futur, c'est très incertain. La seule chose que j'ai besoin, c'est que mes clients me confirment qu'ils vont revenir me voir. Est-ce qu'ils le font? Il y en a une bonne partie qui m'écrivent, puis qui ont acheté des certificats cadeaux, oui, mais mes clients viennent de l'Ontario, ils viennent de la France, ils viennent de Montréal, ils viennent de la Gaspésie. Fait que on n'a pas réussi encore à faire parler assez fort des sœurs entrepreneurs pour qu'ils s'engagent à venir nous voir, puis qu'ils s'engagent à venir nous visiter. Comment ça se passe à Saint-Jean-Port-Joli actuellement? La situation économique se vit comment? Comment on vit tout ça? Parce que vous parlez aux gens d'affaires de la place. Comment ça se passe à Saint-Jean-Port-Joli actuellement? Bien, je pense que comme tout le monde, partout au Québec puis dans le monde, c'est une grande précarité, là. Une grande précarité financière, des gros questionnements, Je pense que les entrepreneurs qui vont survivre, les petites entreprises qui vont survivre, c'est ceux qui pensent différemment. C'est ceux qui pensent en dehors de la boîte, qui font différemment, puis qui sont comme on fait là. T'sais. Je pense que c'est ça qui va faire en sorte qu'on va survivre. On veut rester là pour nos clients, puis on a besoin de nos clients. T'sais. Une entreprise ne fonctionne pas si elle n'a pas de clients. Fait que, on a besoin que nos clients s'engagent à revenir nous voir. Puis la meilleure façon de le faire, c'est avec les sœurs entrepreneurs en achetant un certificat cadeau, ou 2, ou 3, ou 10 dans des entreprises en qui vous croyez. OK. Vous avez 17 000 de ramasser. Desjardins est avec vous aussi, c'est important de le mentionner. Oui, en fait, Desjardins a sorti ce programme-là tout récemment. Là, ça fait 10 jours, pas mal en même temps que la campagne. Ça s'appelle Du cœur à l'achat. Donc, Desjardins a pour but de doubler la campagne de sociofinancement en redonnant à des organismes comme ce que je vous ai dit tantôt. Là, je vais les répéter, la soupe au bouton, la remontée et puis la maison de la famille de la MRC de Lillet. Ce qui est bien, c'est que si vous ne connaissez pas ces belles organisations-là, on a une page Facebook qui s'appelle La Famille des Sœurs Entrepreneurs. Puis sur cette page-là, il y a des vidéos des sœurs, il y a des vidéos des organismes, il y a des vidéos de nous qui vous remercient, des vidéos des entreprises. Fait que vraiment, sur la page Facebook, vous êtes capable d'avoir comme plus d'informations sur nos vies au quotidien, comment on vit ça. Puis pour donner, bien, c'est sur La Ruche, le site de La Ruche, qui est une entreprise québécoise à Québec. Puis, normalement, La Ruche prend 4 % des ventes, si on peut dire, sur la campagne de sociofinancement. Et puis, un 3 % qui est pris pour les transactions bancaires.
Donc, ça fait quand même un beau 7 qui prennent sur le montant. En temps de COVID, Desjardins rembourse les frais bancaires et La Ruche ne prend pas de cote. Donc, le 25 000 c'est 25 000 qui revient dans la région directement et qui est doublé par Desjardins aux organismes. Fait que c'est vraiment une belle solidarité de la part de Desjardins puis de La Ruche Québec. OK. On veut donner, c'est laruche.com? Laruche.com. OK. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone si on veut vous rejoindre? Bien sûr, au 88 358 0774. C'est le numéro de l'Auberge Jeunesse Aubergélie. Je peux en parler un petit peu? Oui, rapidement, parce que allez-y. Aubergélie, c'est une auberge jeunesse à Saint-Jean-Port-Joli. Ça fait 2 ans que c'est ouvert. Et puis, c'est pour des gens de tous âges, là, des gens majeurs jusqu'à ma clientèle. Le 3/4 de ma clientèle en haut de 40 ans à l'auberge. Je vous souhaite toute la chance que vous méritez. Merci. Et saluez les 10 autres sœurs entrepreneurs qui sont avec vous. Et bravo pour cette belle initiative. Je vous félicite. Merci. Merci à tout le monde de donner pour la campagne. Voilà, donc Marie-Pierre Patoine, instigatrice du projet Les Sœurs entrepreneurs propriétaires d'Aubergélie. Laruche.com, c'est là que vous pouvez acheter des certificats cadeaux. C'est vraiment l'objectif, acheter des certificats cadeaux pour pouvoir bénéficier des avantages d'aller chez les Sœurs entrepreneurs. Merci beaucoup. Ça complète dans quelques instants. José Soucy est avec nous pour les grands titres de l'actualité.